Dans un certain nombre de mes précédentes vidéos, j'ai abordé le sujet des différents dogmes et traditions de l'Église catholique qui n'ont aucun fondement dans les Écritures, telles par exemple celle du pape, qui serait le représentant et le leader du christianisme sur terre, ou celle de l'idolâtrie à laquelle se livrent les catholiques envers Marie. Mais s'il est une doctrine dont les conséquences sont sans doute les plus tragiques et désastreuses pour l'humanité, c'est bien la doctrine catholique, et des autres religions aussi d'ailleurs, du salut par les œuvres. Une fausse doctrine en directe contradiction avec la parole de Dieu qui nous enseigne que nous sommes lavés de nos péchés non pas par nos bonnes actions, mais par le sacrifice de Jésus sur la croix si nous mettons notre foi en lui. Je me souviens d'un épisode de mon enfance qui se déroula lors d'une session de catéchisme alors que je devais avoir entre 6 et 7 ans, où la dame en charge de notre petit groupe ouvrit la porte de la chapelle devant laquelle nous nous trouvions et, pointant en direction de l'autel, elle nous expliqua avec solennité que la petite lumière rouge allumée à la droite de l'autel signifiait que Dieu était présent en ce moment dans l'église. Je n'invente rien. Elle entreprit alors de nous faire, à tour de rôle, promettre à Dieu de ne plus jamais commettre de péché. J'imagine que cette brave dame était sans doute animée de bonnes intentions, mais on peut aisément imaginer l'impact d'une telle action sur l'esprit de jeunes enfants impressionnables. Cet épisode est éminemment emblématique de ce qu'est la doctrine de l'Église catholique en ce qui concerne le péché, le salut et la notion de sainteté. Je me souviens de la réponse que me donnait ma très catholique mère lorsque je lui demandais un brin appréhensif comment savoir si on allait aller au paradis ou en enfer après la mort. Sa réponse était celle que j'ai toujours entendue au cours de mes années passées dans les milieux catholiques, et pourrait se résumer ainsi. Dieu a une grande balance, et si au terme de ta vie la somme de tes bonnes actions penche en ta faveur, tu seras sauvé. Sinon, ça sera le purgatoire, ou au pire les flammes de l'enfer. Autant vous dire qu'en ce qui me concernait, la réponse avait de quoi inquiéter. Cette notion de perfection se retrouve dans le principe de sainteté, tel qu'il est établi dans le droit canon. Le droit canon, c'est l'ensemble des règles fixées pour le fonctionnement de l'Église catholique, à partir duquel l'abbé Pierre Amar définit les conditions de la canonisation, à savoir avoir mené une vie chrétienne exemplaire et avoir accompli au moins 2 miracles. Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur Marie, les miracles en eux-mêmes ne sont pas une preuve de l'origine divine de ceux-ci. Et les esprits démoniaques, comme le dit la Bible, sont capables d'accomplir des prodiges afin de tromper ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et quant à la vie chrétienne exemplaire, la parole de Dieu nous indique clairement que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Nous sommes tous, sans exception, des pécheurs et aucun d'entre nous n'est parfait et donc exemplaire. Au travers de ces traditions légalistes, ces leaders religieux trompeurs tiennent les peuples en captivité. D'après la Conférence des évêques de France, un saint est quelqu'un qui, je cite, a vécu plus intensément les exigences de l'amour évangélique. Ce sont eux que l'on appelle les saints au sens habituel du terme. Donc en toute logique, selon l'Église catholique, quelqu'un a le droit au titre de saint du fait de ses bonnes actions. Je parle ici de l'Église catholique en particulier parce que, prétendant être chrétienne, elle est d'autant plus responsable et coupable que d'autres religions. Mais Satan utilise les bonnes œuvres, on dirait aujourd'hui la bien-pensance, aussi dans les autres religions, pour essayer de contrecarrer la puissance salvatrice de la grâce de Dieu. C'est un mensonge mortel parce que les bonnes œuvres des hommes, le salut par les œuvres, nullifient la grâce de Dieu. Le salut par la grâce, l'acceptance de Jésus-Christ, la seule manière dont Dieu sauve les pécheurs. Alors bien sûr, j'entends déjà les objections de certains. Puisque de toute façon, nous ne sommes pas sauvés par nos actes, autant vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, et laisser libre cours à toutes nos pulsions, même les plus violentes, puisque de toute façon, ce ne sont pas nos actes qui nous sauvent. C'est prendre les choses à l'envers. Dans son livre Au seuil de l'éternité,
Robert Wise écrit que dans ce contexte, le mot grec pistéon devient dérivé du mot pistéus, signifiant croire, suggère beaucoup plus que l'acceptation d'un fait. Croire requiert de placer sa vie totalement derrière la foi nécessaire pour marcher avec Christ. Autrement dit, croire, c'est remettre sa vie entièrement entre les mains de Jésus-Christ, et cela demande un sacrifice d'une toute autre ampleur que celui de nos bonnes œuvres, qui ne font en fait que flatter nos égos et glorifient l'homme plutôt que Dieu. Ça demande l'humilité de nous laisser guider de la même façon que les brebis font confiance au berger, parce qu'elles savent qu'il les aime et qu'il a leur meilleur intérêt à cœur. Êtes-vous prêt à, comme j'ai entendu dire une fois quelqu'un, non pas à présenter à Dieu votre programme pour sa signature, ni même à mettre votre signature au programme de Dieu pour votre vie, mais à apposer votre signature au bas d'une page blanche et laisser Dieu la remplir. C'est la seule vraie foi qui soit celle qui plaît à Dieu. L'obéissance est meilleure que le sacrifice, dit 1 Samuel 15, 22. Et les seuls saints qui soient sont ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et le suivent, quel que soit le sentier qu'il emprunte. Leurs œuvres sont le résultat de leur salut, elles n'en sont pas la cause. Alors lequel êtes-vous? Un pécheur imparfait, sauvé par la grâce de Dieu au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix? Ou un saint, sauvé par ses propres actions et justifié par ses bonnes œuvres, qui peut se passer de Dieu et se permettre de juger les autres, puisqu'il est lui-même bon? Faites votre choix.